Salut à tous les passionnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le White Magic World, votre émission préférée dédiée à l'univers Disney. Aujourd'hui dans cet épisode, on va faire la présentation de quelqu'un qui appartient à l'univers Disney Marvel. Cette personne c'est Stan Lee, c'est donc une personne qui a créé pas mal de super-héros qu'on connaît à l'heure actuelle et qui est morte il n'y a pas très longtemps. C'est parti. Salut à tous les passionnés, donc merci d'être sur cette vidéo. Comme je vous disais, aujourd'hui on va parler de Stan Lee. Je vais juste faire une mini parenthèse avant. M'embêtez pas parce que mon fond c'est DC et pas Marvel. Voilà, je sais que c'est DC, c'est Superman. Voilà, et Superman c'est plutôt Marvel que DC. C'est plutôt DC que Marvel. Mais m'embêtez pas sur ça. Voilà, c'était juste pour dire ça au cas où si jamais il y a quelqu'un qui en voyait l'envie. Donc on va commencer tout de suite avec donc la vie de Stan Lee. Donc Stan Lee, son vrai nom c'est Stanley Martin Lieber. C'est un scénariste, écrivain, éditeur et producteur de cinéma. Il est donc né en 1922 à New York City. Et en fait c'est le fils de Roumains qui ont immigré de la Roumanie jusqu'à New York pendant la Grande Dépression. Et lui il a grandi dans le quartier de Washington Heights. Donc c'est pas forcément un quartier hyper huppé, si je puis dire. Donc il était d'une origine plutôt pauvre et donc il a étudié à DeWitt Clinton High School. C'est donc dans le Bronx. Voilà, c'est vraiment pas favorisé, si je puis dire. Et en fait, ce qu'il faisait à ce moment-là, c'est qu'il aidait sa famille en travaillant dans plein de petits jobs, vendeur de journaux, vendeur de pizza, que je vais te faire des burgers, etc. pour aider sa famille à joindre les deux bouts à la fin du mois. À partir de 1940, donc à cet âge-là, il avait 17 ans, il a, si je puis dire, changé de job et il est devenu assistant, entre guillemets, homme à tout faire, puis à la fin rédacteur pour des BD bon marché qu'à cette époque-là on appelait les Pulps. Et donc ça, c'était chez Timely Comics. Et en fait il a été pistonné pour entrer chez Timely Comics par son oncle. Le patron de Timely Comics c'est en fait son cousin par alliance qui a épousé sa cousine qui s'appelle Martin Goodman. En 1941 il sort sa première œuvre. Donc cette première œuvre c'est pas forcément un comic, c'était en fait une page de texte, donc en fait 2 pages de texte même, dans Captain America. En fait les pages de texte c'est 2 premières pages au début du comics où il y a que du texte comme un roman. Donc voilà. Et en fait ce qui se passe c'est que ces pages là elles étaient lues par personne. Donc les rédacteurs en chef à ce moment là se sont dit que c'était pas grave si c'était un assistant qui rédigeait ces pages là puisque personne ne les lit de toute façon. À 19 ans seulement il devient rédacteur en chef de Timely Comics. Alors c'était pas par hasard si je puis dire parce qu'en fait il se passe que à ce moment là il y avait donc Jack Kirby et Joe Simons qui eux-mêmes travaillaient sur le Timely Comics et en fait ils ont eu un petit désaccord avec Martin Goodman, donc le patron, au niveau de la rémunération. Ça s'est plutôt mal passé et les deux ils sont partis de l'entreprise. C'est comme ça que Stan Lee en fait qui était là est devenu rédacteur en chef. Il faut savoir que rédacteur en chef lorsque c'est les magazines, les comics, etc., les bouquins, c'est vraiment The Post, tu vois. En novembre 1942, Stan Lee est appelé sous les drapeaux, principalement en Caroline du Nord et dans l'Indiana. Sa mission là-bas, c'était de dessiner des documents pédagogiques, donc à destination en fait d'un public plutôt jeune, adolescent, post-adolescence, si je puis dire, jeunes adultes. Et en fait, il dessinait donc des documents pédagogiques. Et par exemple, il en a fait un qui a été plutôt bien médiatisé. C'était pour prévenir de la syphilis. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la syphilis c'est en fait une maladie sexuellement transmissible, donc une MST, qui franchement, quand j'ai vu des images sur internet, aïe aïe aïe. Après la guerre, donc quand il revient de son appel sous les drapeaux, il s'avère que Timely Comics connaît un échec. Pourquoi ? Parce qu'en fait les comics sont accusés de favoriser la délinquance juvénile. La délinquance juvénile, c'est donc la délinquance chez les jeunes. Et ce qui se passe, c'est que chez Timely Comics, les ventes de comics, elles baissent. En 1951, du coup, il change de nom, Timely Comics, et ça devient Atlas Comics. Stan Lee, chez Atlas Comics, du coup,
il écrit des comics en tout genre, mais pas forcément super-héros, tu vois. Il est plutôt orienté romance, guerre, science-fiction, western, etc. À la fin des années 1950, Stan Lee avoue penser à la démission donc de chez Atlas Comics parce qu'en fait, comme les ventes elles ont baissé, il n'y a pas beaucoup d'argent et il s'avère que lui, c'était l'un des seuls fidèles au poste et à la fin des années 50, c'était le seul salarié à travailler à temps plein chez Atlas Comics. Du coup, un peu beaucoup de travail, pas beaucoup de revenus. Il a quand même avoué penser à la démission. Mais Atlas Comics, si je puis dire, prend un rebond parce qu'en 1960, ils se renomment et deviennent ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire Marvel Comics. En 1960, ce qui se passe, c'est que y a DC Comics, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, etc. Et ça marche super du feu de Dieu pour DC Comics. Du coup, Marvel, qui eux aussi font des comics au niveau des super-héros, etc., se disent, on va essayer de surfer sur la vague du succès des super-héros. Du coup, Martin Goodman, qui est donc le patron de Marvel Comics, il profite de l'occasion pour demander à Stan Lee de créer donc les propres super vengeurs qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Avengers pour Marvel Comics. En 1961, donc Stan Lee travaille avec Jack Kirby, donc vous savez celui qui s'était embrouillé pour la rémunération. En fait, du coup, il l'a fait revenir en 1958 chez Marvel et il travaille avec lui pour créer les 4 Fantastiques. Ça marche. C'est pas un gros succès, mais ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, il s'avère que par rapport à leurs autres héros qu'ils avaient fait avant, les 4 Fantastiques, ils ont un aspect un peu plus adulte avec des problèmes un petit peu plus réels et aussi une personnalité qui touche un petit peu à l'humanité. Du coup, les gens, ils aiment bien ça. Le succès, il n'est pas immédiat, c'est pas pour tout de suite. Mais ça se consolide au fil du temps. Ça veut dire que ça marche de plus en plus. Donc du coup, ils surfent aussi sur la vague des 4 Fantastiques. Et c'est comme ça et pour ça aussi que les 4 Fantastiques, donc ça va devenir la série la plus longue qui a été éditée par Marvel jusqu'en 2011. Voilà. Donc, c'est quand même une belle chose, moi je dirais. Et c'est les 4 Fantastiques qui feront de Marvel les leaders du marché des comics. Donc en fait, c'est avec les 4 Fantastiques que Marvel, entre guillemets, a dépassé DC Comics ou pris la place, si on peut dire. Du coup, comme ça fonctionne bien, dans la foulée, il multiplie, donc avec Jack Kirby, il multiplie les créations avec la même recette. Donc des héros un petit peu plus humains, avec quelques faiblesses, etc., etc. Et donc, il crée en 1962 le comic Hulk, en 1962 aussi Thor, en 1963 Avengers et en 1963 aussi X-Men. D'un autre côté, avec Steve Ditko, Don Heck et Bill Everett, donc ça c'est d'autres personnes, ils travaillent sur d'autres héros, si je puis dire, et donc en 1962, ils créent Spider-Man, Iron Man. En 1963, il nous sort du Doctor Strange et un an après, en 1964, il nous sort Daredevil. Tous ces héros, Spider-Man, Doctor Strange, Daredevil, Iron Man, en fait ça tranche catégoriquement avec tous les super-héros qu'on a pu voir avec, mais avant, même par rapport aux 4 Fantastiques. Pourquoi ? Parce que surtout chez DC, on a des super-héros qui sont ultra positifs et qui veulent absolument sauver le monde et qui veulent faire le bien et qui veulent être des gens bien. Alors que là, en fait, on se rend compte que les personnages, notamment, je sais pas si vous connaissez Iron Man, Daredevil, ça me parle bien, ou même Doctor Strange en fait, que c'est un petit peu des personnes normales. Voilà. Et finalement, c'est pas forcément que des héros. Du coup, je parle un petit peu pour Daredevil, qui est un peu badass et qui hésite pas à foutre sa merde, si je peux dire. Voilà. Alors que, voilà, Superman, il va jamais oser foutre la merde. D'après une interview de Stan Lee, on sait maintenant que lui, son super-héros préféré, en fait, c'est The Thing, la chose des 4 Fantastiques. Il a avoir un petit faible pour ce personnage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce personnage a un caractère très humain, mais en fait, comme il est bloqué dans son corps de pierre qui est archi moche, etc., il doit dealer avec ça, etc. Donc, c'est pour ça que Stan Lee il a un petit faible pour The Thing.
Dès les années 1970, Stan Lee s'écarte un petit peu, donc progressivement, de l'écriture et des scénarios. Il confie cette mission en fait à des jeunes auteurs que lui-même il a formés. Donc autant dire que comme ça il est sûr que derrière ils assurent, si je puis dire. Et il se consacre plutôt en fait à faire des tournées comme une petite rockstar, si je puis dire. Donc dans des universités ou alors avoir des relations de presse, tout ça pour faire connaître l'univers Marvel. Parce que j'ai envie de dire, c'est bien de dessiner des trucs, mais aussi il faut que les gens les lisent. Et donc lui il s'est plutôt mis en relation presse et il a rencontré des gens, il a fait la promotion de l'univers Marvel. Et justement c'est plutôt des gens, d'autres personnes qui s'occupaient des dessins. Pour autant, il initie et il supervise plusieurs adaptations donc de ces super-héros à la télévision, notamment Spider-Man. Je vous laisse regarder, ça date de 1970. Je vous laisse regarder. Donc voilà, on peut voir que c'était déjà à peu près le Spider-Man qu'on connaît, mais voilà, c'est pas non plus, si je puis dire, le Amazing Spider-Man qui est sorti ou le Homecoming. Mais c'était quand même une bonne adaptation. Moi j'aime bien Spider-Man, sachant que c'est mon héros préféré, donc c'est cool. Et ensuite, donc en 1978 je crois, c'était donc une adaptation télévisée de Hulk, qui était plutôt pas mal aussi. Par contre c'est pas les Hulk qu'on connaît, je vous laisse regarder aussi rapidement. That all humans have. Then an accidental overdose of gamma radiation alters his body chemistry. And now when David Banner grows angry or outraged, a startling metamorphosis occurs. The creature is driven by rage and pursued by an investigative reporter. Mr. McGee, don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. Donc voilà, après il y a aussi eu d'autres projets d'adaptation de ces personnages, donc de ces super-héros à la télévision, mais malheureusement c'est des projets qui n'ont pas été concrétisés. Les seuls qui ont été concrétisés, comme vous pouvez voir, c'est Spider-Man et Hulk, et franchement ça a été un bon début parce que ça a connu un succès plutôt chaleureux, si je puis dire. Vers la fin des années 1990, c'est la crise financière chez Marvel. Ils sont au bord de la faillite à peu près. Et en fait, du coup, ils renégocient le contrat de Stan Lee qui perd l'exclusivité. C'est-à-dire que c'est plus le seul, si je puis dire, à pouvoir créer. Par contre, il reste exclusif, donc forcément sur ses productions, sur ses super-héros qu'il a créés. Donc tout ce qui est les Avengers, Hulk, Spider-Man, tout ça. Il reste exclusif dessus. Mais après, les nouveaux super-héros Marvel, et ben, si je puis dire, ils sont plus ouverts à la création d'autrui. Donc à ce même moment-là où justement il perd l'exclusivité chez Marvel, il va voir un petit peu ailleurs si l'herbe est plus verte, si je puis dire. Et en fait, il coécrit donc la collection Just Imagine avec DC Comics. Et donc là en fait simplement il réinvente les super-héros DC, donc Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, etc. En fait il fait un comics avec eux mais différent. En 1998 il lance donc sa propre société de comics qui s'appelle Stan Lee Entertainment. Malheureusement, en fait, cette société-là, elle va faire faillite en décembre 2000. Voilà, c'est peut-être le crack internet parce qu'en fait, quand il a créé ça, en plus, c'était pour faire des créations d'œuvres spécialisées pour internet. Du coup, en 2001, il ouvre une société qui va connaître un bon succès. Ça, c'est génial. C'est POW Entertainment. Alors, POW, ça signifie Purveyors of Wonder. Donc là, en fait, ils font des films de télévision et cinéma. En 2008, ils créent des super-héros pour Boom Studio. Donc, ils créent et supervisent des séries animées autour de ces super-héros-là. Le 3 avril, du coup, 2008, toujours, Disney et POW, ils vont faire un contrat ensemble pour 3 films. Donc, c'est le premier film, c'est Nick Ratchet. Il y a Blaze et Tigress. Voilà, j'ai essayé de chercher sur internet, j'ai pas pu trouver l'illustration et comme je connais pas personnellement, je me suis dit je vais pas prendre n'importe quelle image.
En 2009, il se lance dans le manga. Donc ça fait à peu près 10 ans où il s'est lancé dans le manga. Et donc il a fait le manga Hero Man. Donc c'est un manga plutôt intéressant. Et d'ailleurs il a fait un caméo dedans. Donc en fait un caméo c'est une apparition rapide dans le manga. Et il a aussi fait, du coup, pour rester sur les caméos, il a fait pas mal de caméos dans les films de ses super-héros, c'est-à-dire 4 Fantastiques, etc. On peut voir Stan Lee. Voilà, mais c'est rapide. Il a aussi scénarisé le manga Ultimo avec Hiroyuki Takei. Donc c'est un manga, du coup Hiroyuki Takei a dessiné le manga et lui il a fait le scénario. Le 1er janvier 2010, voilà, Disney rachète Marvel Entertainment. Donc c'est à ce moment-là que Marvel rentre chez Disney et que ça devient donc Disney Marvel. Le 4 juillet 2011, il a son étoile à Hollywood Walk of Fame. Donc vous savez, c'est la marche où toutes les superstars, toutes les personnes qui ont bien réussi aux États-Unis ont une étoile de reconnaissance. J'espère qu'un jour j'aurai la mienne. Et donc lui, il a réussi à avoir la sienne. Du coup, pour continuer sur la lancée, mais c'est plusieurs années après, donc c'est en 2017, il est devenu Disney Legends. Quand t'es Disney Legends, en gros, t'es récompensé pour tes bons et loyaux services chez Disney. Et j'ai envie de dire, c'est une reconnaissance ultime, t'imagines, genre t'es Disney Legends, quoi. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de Disney Legends, et lui, il a réussi à être Disney Legends de par son travail de création des plus grands super-héros, déjà, je peux dire de l'histoire, mais en tout cas, de Marvel. En 2011, avec Arnold Schwarzenegger, vous savez, le gros bras là, ils vont commencer à travailler sur un projet qui va s'appeler The Governator. Et ce projet sera abandonné. Alors pour raison obscure, parce que Arnold Schwarzenegger, en fait, il a beaucoup d'infidélité. Donc voilà, du coup, les personnes, les médias, les investisseurs, etc. décident de pas travailler avec lui. Voilà. Donc si vous faites du business, vous savez qu'il vaut mieux être fidèle à sa compagne. Au niveau de sa vie privée, il faut savoir que il s'est marié le 5 décembre 1947, donc ça fait quand même un bail, avec une femme qui s'appelle John Boocock Lee. En fait, cette femme, c'était donc une actrice voix et une modèle donc britannique. Malheureusement, sa femme est décédée donc le 6 juillet 2017 à 95 ans. En fait, il s'avère que il y avait, si je puis dire, une ambiguïté sur son âge. Voilà, il y a des gens qui disaient elle avait 95 et des gens qui disaient qu'elle avait 93. Mais après, je sais pas, il s'est passé un truc avec le grand moufti de la Grande-Bretagne qui a dit qu'elle avait bien 95 ans. Ensemble, ils ont tout de même eu 2 filles. Donc, ils ont une fille qui s'appelle John Celia Lee. Donc, elle est née en 1950, toujours vivante aujourd'hui, tout va bien. Et une seconde fille qui s'appelle Jan Lee, qui s'appelait Jan Lee, qui elle était née 3 ans après, donc en 1953. Mais malheureusement, elle est morte 3 jours après sa naissance. Donc, voilà, ça a dû être un coup dur quand même pour notre ami Stan Lee. Dans un documentaire réalisé en 2010, With Great Power, The Stan Lee Story, donc Stan Lee nous dit: je ne rêvais pas de faire des comics étant enfant, je voulais être acteur. Mon premier héros était Errol Flynn qui était un acteur. Voilà. Petite anecdote aussi, Stan Lee il avait pour habitude de signer donc ses tribunes dans ses comics, etc. Par Excelsior, qui veut dire donc plus haut et plus loin vers une gloire supérieure. Et en fait, il s'avère que au début, les gens savaient pas trop ce que voulait dire Excelsior, donc ils étaient toujours là à se poser la question, mais what the fuck is Excelsior? Pour terminer cette vidéo, il faut savoir que Stan Lee il est donc mort cette année, il n'y a pas très longtemps, le 12 novembre 2018, à 95 ans, comme sa femme du coup, et apparemment c'était à Los Angeles en Californie. Donc voilà, qu'il repose en paix. Les principaux acteurs de ces films, vous savez, Hugh Jackman, etc., lui ont tous rendu un hommage qui était juste en fait fabuleux. Et même DC Comics, qui étaient les éternels rivaux de Marvel, lui ont rendu hommage et ont affirmé que Stan Lee a changé leur façon de voir les super-héros. Donc voilà, c'est beau quand même. Donc c'est tout ce qu'il y a à dire sur Stan Lee. Enfin, c'est pas tout, mais j'ai surtout essayé de prendre les gros moments de sa vie parce que il a fait beaucoup de choses dans sa vie, Stan Lee, beaucoup de choses remarquables, mais j'ai essayé de prendre surtout les gros moments de sa vie et surtout ce qui était relié à l'univers Disney Marvel. Je
je me suis pas trop étalé sur sa vie privée parce que déjà lui-même s'est pas trop étalé dessus. Donc voilà, j'espère que cette présentation du premier super-héros, si je puis dire, Stan Lee, qui se nommait aussi lui-même Stanley the Man, comme on dit, vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, laisser un petit commentaire si vous avez des petites choses à ajouter, ou si peut-être je me suis trompé sur quelque chose, on sait jamais. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des bonnes informations. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera donc vendredi. Et attendez, je vais pas vous quitter comme ça tout de suite, juste vous demander quand même, abonnez-vous s'il vous plaît à ma chaîne YouTube et passez voir mon Instagram, ce serait pas mal quand même. Merci beaucoup. Du coup, comme je disais, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera donc vendredi. Et n'oubliez surtout pas que rêver, c'est changer le monde. Alors, n'hésitez pas à rêver.